Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Regardez ce qui se passe à la cour de Belgique. C'est consternant. Ça, je dois dire. Non seulement, bon, chez nous. on a découvert il y a quelques semaines à peine que Albert avait une fille cachée qui d'ailleurs... La fille cachée, Vous ne la trouverez pas. elle se rattrape, hein, parce qu'elle monte le bout de son nez, et pas seulement ce bout-là, un peu partout. Bon. Mais la reine Paola aurait eu également un fils adultérin que le roi a reconnu et qui aurait pour père un Italien, bel homme d'ailleurs, qui représentait les apéritifs martini en Belgique. Donc il lui a fait ça on the rock. Mais le pauvre Albert, il n'est pas à l'hôpital, on lui a pas fait des pontages. Oui, mais ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Et les enfants, comment ça va? Ça va, ils vous embrassent. Non mais comme vous donnez des nouvelles de la famille, on la voit plus beaucoup, la Fabiola. Ah, c'est pas la même, hein, c'est Fabiola. Oui, non, je sais bien que c'est pas les deux belles sœurs, mais Fabiola, c'était quand même une chose de dignité, comme ça, une femme d'ordre. Hein. Oui, elle avait un côté... Ça n'a pas envie de la sortir devant elle. Hein. Ah non, mais tu as complètement raison. Hein? Moi, je n'aurais pas ouvert devant d'autres, vous avez cette envie? Ça m'est arrivé, mais elle, j'ouvre pas ma fermeture éclair, là, c'est sûr. Ah non. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à montrer? Ah, je vous en prie, vous, hein. Ah, mais elle avait un côté castrateur, tu as raison, hein, la Je Fabiola. vous la connais, vous allez voir. Ça sera peut-être la première fois, mais peut-être pas la dernière. Non, mais... Bon, oublions les promesses. Mais tiens, j'y vais. Ne cherchez pas. Hein. Et des comme ça, t'en as déjà vu des comme ça. Ah non, je me laisserai plus insulter, c'est fini, je vous le dis tout de suite. Hein. Je veux bien rigoler un petit peu, mais c'est fini. Hein. Bon, moi je suis d'accord, mais admettons que si j'en veux pas, vous la remettrez... Faites attention, Philippe, le poids remonte en flèche. Alors, continuons. Quels critères pour n'en pas vouloir? Je suis pour les produits frais, je suis comme vous. Ça, c'est vraiment des attaques d'une bassesse. C'est incroyable. Là, vous me... Ah, je reviens pas. Continuons, disais-je, le tour d'horizon des cours européennes sur le plan affectif et sexuel. Alors, vous avez été au courant, parce que la presse People l'a évoqué, de l'idylle naissante entre le prince William d'Angleterre et la chanteuse américaine Britney Spears. Oui. Voilà. Alors, la petite a fait sa première déclaration, elle a dit William est mignon, mais moi j'aime pas les châteaux. Et je veux pouvoir continuer à prendre le métro et à manger des hot dogs. Il faut qu'elle épouse Balladur, il prend le métro régulièrement. Si elle veut la camionette de tranches de pain, on aura toujours son hot dog. Attendez, ce William-là, à quel âge? Prince a 18 ans, la jeune fille, la jeune chanteuse aussi, et elle a dit je ne bois pas, je ne fume pas, et je ne veux pas entendre parler de sexe avant le mariage. Ah, bah voilà une jeune fille bien. Moi, ça me réconcilie. Surtout dans le showbiz, ça. Oui. Ça, c'est sûr que... Elle peut le répéter sans rire. On peut prêter à confusion, attention à la virginité comme ça jusqu'au mariage. Hein. Par exemple, Mathieu, quand il était gamin, et tout jeune, il a rencontré la cigarette, et à son père, il va voir son père, hey, papa, je sais pas comment que ça se passe, moi, parce que je suis plus chaud. Il dit, oh ben, t'inquiète pas, ta fiancée aussi, tu vas voir quand tu vas l'épouser. Alors, bah oui, je voulais savoir comment ça se passe la nuit de noces. Il dit, t'inquiète pas, il dit, va être sous le lit, je vais t'indiquer au fur et à mesure à ce qu'il faut faire discrètement. Ah bon.
il se marie, et effectivement, la jeune Sylvette est vierge, elle est au dodo, il Clumsy dessus. Le Mathieu, oui, d'accord. Vas-y. Alors, il introduit, et il rend, et il se file un grand coup de tête dans la tête de lit. Bon, aïe, oh, gueule. Il regarde, il fait, oh, ça saigne. Et le père en dessous, continue, c'est normal. Et peigne, et peigne, et peigne. Les nuits de noces de Guy Montagnier. Tableau champêtre. Oh, j'aime bien la blague rurale, moi. Alors, toujours les princes, toujours l'amour. Et là, il s'agit de la semaine de tennis, mais ça devrait peut-être prendre un P plutôt qu'un T, d'Albert de Monaco. Ah, bah voilà. Le mardi, on le photographie avec une blonde aux cheveux longs. Le mercredi, il est à côté d'une blonde aux cheveux courts. La craquette à la main. Le jeudi, il est à côté d'une très jolie Camerounaise. Ah, et le samedi, il est avec Tasha Mota et Kuna, Comment qui est une starlette. Et Kuna, Nélingus. C'est renversant. Non, mais vous voyez que tout ce qu'on a dit sur les mœurs supposées de l'héritier du Rocher, Non, c'est pas vrai du tout. malveillant, inexact. Oui. Et puis, attendez, on voit comment il les regarde, les petites. Hein. Oui, non, il aime bien. Et puis, il passe le bras derrière l'épaule, et puis... je sais pas s'il y a des photographes qui font ça. Non, je crois qu'il aime. Sois pas mauvaise langue. Non, je crois qu'il... Et à côté de lui, mais de l'autre côté, il y a Mauresmo, il la regarde pas. Il la regarde pas, oui. Mauresmo qui est avec son fiancé. Oui. Elle est belle d'ailleurs. C'est drôle qu'elle n'aime pas les hommes, parce que par ailleurs, le reste du temps, elle monte au filet. Hein. Ah oui. Non, mais en plus, il est pas mal, Maurice. Un peu carré. Ça fait comme cheval. Non, mais Albert, c'est bien de... Albert est beaucoup mieux quand même. Non, ce qui a fait du tort à Albert, c'est le bobsleigh. compagnon de bobsleigh. Ah ouais, enfermé pendant 2 heures dans une boîte avec 3 copains, ça fait jaser. Qui crie, ça glisse, ça glisse. Je passe au milieu, ça sera ma fête. Question de Monsieur Pontel. Au XVIe siècle, que devait faire un homme lorsqu'on lui imposait l'épreuve publique du congrès? Le congrès comme le palais des congrès. Comme le palais des congrès. Il était tout nu. C'était une torture. C'était pas une torture, mais c'était pas très agréable. Il était pas à poil. Il était en partie dénudé. C'est le pâle. Non. Non, il venait prouver que ce dont on l'accusait était possible ou impossible. Oui, mais sur quel plan, monsieur Sexuel. C'est en cas de viol ou de choses comme ça? Non. Il devait montrer sa bistouquette. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire comme preuve, puisque l'accusation était toujours la même? Ah, ça par rapport avec la circoncision. Non. Ça avait lieu sur la place publique. Il montait sur un podium et il y avait, pour l'observer, puis... C'était en cas d'enfant, il devait pouvoir montrer sa virilité. Alors, il C'est moi qui est devait... la plus grosse. Il plongeait sa main dans son slip. La preuve, voilà les morpions, il sortait 2 tortues. Il devait effectivement prouver publiquement sa virilité lorsqu'on avait articulé contre lui une accusation d'impuissance. Voilà. Oui, d'accord. C'est pour ça justement que je voulais Vous m'avez très fréquemment accusé d'impuissance, et alors je disais, tiens, quel est le meilleur moyen de prouver ma virilité? Ça me paraît la chose la plus simple et qui résoudrait les problèmes finalement. Une journée. Ça vous... Je gênerai un peu après, voilà. C'est une proposition, vous avez vu, sans aucune colère. J'en prends acte. Mais vous avez vu que je l'accueille d'un front serein et d'un derrière inquiet. Question de Monsieur Luigi. Question qui nous est parvenue par Internet. Pourquoi les billets de banque français sont-ils fabriqués à Chamalières?
Parce qu'il y a l'imprimerie de la Banque de France, Chevalier. Oui, là vous répétez la question. C'est moi qui dessine le mieux. Absolument. C'est moi que je fais les dessins sur les billets, maintenant que je n'ai plus rien à faire. Il n'est plus rien, monsieur. Non. Ça vient pas de Pascal, non? Non, en fait, je pense que lorsqu'il était ministre des Finances, il a appuyé un peu. Il a appuyé un petit peu, mais il y avait une raison technique qui a fait préférer le site de Chamalières. C'est au niveau de l'imprimerie, de l'encre? Alors, c'est au niveau des ingrédients nécessaires pour la fabrication des billets. Comment? Qualité de l'eau. La qualité de l'eau, qui est exceptionnelle et qui convient parfaitement à ce genre de fabrication. C'est une très bonne réponse de mon fiancé Jean-Pierre Coq. Il serait temps que vous casiez, je suis content que vous preniez. Mon promis est jamais tenu. Je pense que Guy Montagnier sera intéressé, mais il est sûrement déjà au courant, par la vogue des sites d'Internet consacrés aux bonnes blagues. Il s'en ouvre de tous les côtés. Vous n'avez pas le vôtre, vous? Non, non, elles ne sont pas toujours nouvelles d'ailleurs. J'en ai exploré, je me suis sorti un paquet épais de Il y a actuellement plusieurs centaines de sites spécialisés et 230 000 clients réguliers qui se renseignent sur la dernière bien bonne qu'on peut raconter. Là, évidemment, pour vous, c'est de la concurrence déloyale. Oh non, parce que je vais empêcher des fois, quand il y a des nouvelles comme ça, je les pêche sur Internet, mais il n'y en a pas beaucoup de nouvelles. À l'étranger, c'est des adaptations d'histoires qu'on connaît. À l'heure où nous parlons, cher Guy Montagnier, est-ce qu'il y en a une nouvelle? Et la dernière bien bonne, c'est celle de Jean-Pierre Coff. Si, non, j'en ai lu une assez jolie, elle est assez poétique, j'aime bien. C'est dans un petit village du Midi, il y a un camion qui arrive, une camionnette, avec le grand Pedro funambule. Avec une voix au parleur. C'est le grand Pedro funambule qui ce soir fera son numéro. À 80 mètres de haut, il traversera un fil entre deux poteaux avec une petite fille dans les bras. Venez tous, ce soir, c'est la place du village. Alors le camion s'arrête sur la place du village. On voit un vieux pépé en train de sortir des paravents qu'il étale pour former un grand cercle comme ça. Il met entrée 10 francs. Le grand Pedro ce soir, 21h. Oh, il est formidable, les gens. Oh, ben c'est bien. Un peu d'animation dans le village, hein, ça va faire plaisir. Les touristes vont être trop contents. Les touristes, ça prend sur les dit, on va voir un grand spectacle ce soir, la strade, une flottant. Oh là là, ça arrive, oh là, ça formidable, les touristes sont contents, effectivement. Le soir arrive, musique. Les gens commencent à entrer, payent 10 balles, ils entrent. Et qu'est-ce qu'ils voient en s'asseyant sur des pauvres chaises qui sont là? Entre deux chaises, posées l'une face à l'autre, séparées d'à peu près 5 mètres, un bout de ficelle qui traîne vaguement par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et à un moment donné, lorsque le noir se fait, entre un vieux, avec un costume à paillettes bien élimé. Bonsoir, messieurs, dames, je suis le grand Pedro. Il a une petite fille, effectivement, de 4 ans, qui est là, 4-5 ans, mignonnette. Allez, va, papy. Oui, allons-y, il prend la petite fille dans ses bras, roulement de tambour, il branche sur un magnéto, un cassette. Hop, il monte sur une chaise. Voilà, le grand Pedro. Il prend la petite fille dans les bras, il monte sur la ficelle. Et puis, la ficelle, évidemment, touche par terre. Et il regarde les gens qui sont muets de stupéfaction, écœurés. Et il commence à pleurer. Mesdames, je suis désolé. Je suis le grand Pedro, mais autrefois, je faisais ce numéro en l'air très très haut, 80 mètres sur 50 mètres de long, mais je suis vieux, j'ai 84 ans, et je fais ce travail pour ma petite fille qui a 4 ans. Oh, les gens, l'ambiance de merde. Oh là là, effroyable. Les vacances sont foutues, c'est lamentable. Excusez-moi, je vais vous rembourser. Alors les gens se disent, oh le pauvre vieux, non, on va pas reprendre notre argent, non, gardez-le, comme ça vous élèverez votre petite fille, c'est bien, c'est merveilleux. Ils sont contents, ils sortent avec vraiment l'impression d'avoir fait une bonne action. Et une fois que le dernier spectateur est sorti, le vieux Pedro prend son mégaphone et fait « Prochaine séance à 23h !»
c'est vrai qu'elle est originale, nouvelle et propre de son temps. Il est un peu poétique même. De Madame Simonard. Madame Simonard. En dehors des initiales SS de sinistre mémoire, qui porte encore aujourd'hui ces deux initiales sur le col d'un uniforme? Le pape, sa sainteté. Non. C'est pas les gardes-chasse ou quelque Non. chose comme ça? La sécurité sociale. Non, ça serait justifié, mais il n'y a pas d'uniforme. Ils n'ont pas des petites blouses. L'armée du salut? L'armée du salut, et pourquoi? Ça, j'en sais foutre. Parce que la devise, c'est servir pour sauver. SS. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est grâce à un des films de Jean-Yann que je m'en souviens de ça. Il les a défilés au pas de loi, effectivement. C'était dans, je crois que c'est le premier, c'est Moyen à vouloir des sous. Non, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il est beau. Ouais. Une nouveauté dans le soutien-gorge. Ah bon. C'est le soutien-gorge X bras. Il y a un petit dispositif. On tire la ficelle, les seins se rapprochent. On desserre la ficelle, les seins s'écartent. Ils font la même chose avec les slips pour hommes. Il y a un côté montreur de marionnettes là-dedans. Alors. C'est lyonnais, ça c'est guignol. Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est des dames qui gardent leur soutien-gorge quand elles... Non, j'imagine que c'est lorsque on sort le soir, qu'on a un décolleté et qu'on veut se présenter dans sa meilleure forme. Hein. Ah, c'est pas pour laisser passer... Non, il n'y a pas de connotation sexuelle. Ah oui, Ouais, d'accord. c'était pour les femmes gardiennes de la paix pour faire la circulation. Il y a un coup à gauche, un coup à droite, un coup à Oui, gauche. voilà celles qui font garer les avions sur les aéroports. Question pour Jean-Pierre Coff que pose Monsieur Chantraine. De quelle plante tire-t-on l'huile d'œillette? On va le savoir, ici et tout. Hein. Tu Ah, parles. c'est plus difficile que de faire des propositions obscènes à un copain, hein? Obscène. C'est une plante? Oui, Bon. C'est un champignon? Non. Non. Une plante qui, par ailleurs, peut donner des substances dangereuses, Cannabis. plus dangereuses encore. Le pavot. Le pavot. Exactement, qui donne l'opium, mais qui donne aussi l'huile que l'on peut employer en cuisine. C'est une bonne réponse de Guy Montagnier, et merci à Jean-Jacques Perroni. Alors, Monsieur Coff, Écoutez, vous connaissez beaucoup de gens, vous qui font de la salade avec de l'huile d'œillette, franchement. Est-ce que beaucoup de gens cuisinent avec de l'huile d'œillette et combien ça coûte et où est-ce qu'on en trouve? Moi, j'ai entendu parler de ça, je me souviens pas avec quoi c'était fait, et j'en ai jamais vu en vente nulle part. Hein. Vous avez l'air de me narguer en disant, et alors, évidemment, il n'a pas trouvé. Eh ben non, il n'a pas trouvé, et très objectivement, je me foutais de la question de ce monsieur, Non. et je n'avais pas la réponse. je me moque. Et ça y est, déjà une dispute de ménage. Je ne me moque pas de vous et je trouve que là, votre désarroi est pathétique et ça m'émeut. Vous comprenez bien maintenant qu'avec ce qui va se passer entre nous, il faut que vous soyez un petit peu plus indulgents. Vous passez les fiches avant. Il faut me faire briller, hein. Oui, enfin... Vous ferez reluire et vous ferez... Voilà, et ben voilà, il fallait y arriver. Eh ben nous, on va préparer les dragées. Mais je n'irai pas jusqu'au Pax avec vous, hein. Ah merde, c'est con ça. Étant donné votre situation. Non, mais Guy en demoiselle d'honneur, tu seras bien. Hein. Dis donc, toi, je te vois venir. Je sens que le port de la jaquette va être obligatoire. Question de Monsieur Ramon. Que de vin Monsieur Ramon. Je vous en prie, épargnons à là là. Monsieur Ramon ces plaisanteries d'un goût douteux dont il a déjà tant souffert. Ramona, J'ai fait la merveilleux. Ramona, la. Encore. Bravo. Ramona. Au but. Au fond.
trop gentil, mes petits chéris. Que devint le corps de Mata Hari après son exécution? Vous savez, elle avait dit, tiens, c'est bien la première fois qu'on va m'avoir pour 12 balles. Mata Hari, ils l'ont enterré, moi. Alors, ils l'ont brûlé. Non. Ils l'ont brûlé. Non. Il a embaumé. Non. Je servi pour l'école de la science. Oui. C'est la faculté de médecine qui en a hérité. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. On ne dit pas d'ailleurs ce qu'ils font des corps qu'on leur lègue. Hein. Dans des bocaux. Oui, les découpent. Ah bah si vous donnez à la science pour... Enfin, je sais pas si nos foies, Perny et moi, on pourrait donner grand-chose, mais quand on donne un organe, c'est pour être greffé. Roger Turton, de l'espoir. Je crois que vos foies peuvent servir. Hein. C'est le cher Thierry Leluron qui disait Alice Sapritch a offert son corps à la science a refusé. Et c'est lui qui disait son gynécologue, c'est Haroun Tazieff. Oui. Non, mais les carabins, ils s'amusent, là. Et... Alors, oui, c'était des vieux trucs. C'est vrai qu'ils découpent les corps. Alors, de temps en temps, ils ont des morceaux, des doigts de pied, des bouts de bras. Et même des sexes masculins qui, paraît-il, ils dissimulent dans les sacs des dames qu'ils connaissent. Voilà. Alors, ce qui fait que les jeunes apprentis médecins, les jeunes internes, de temps en temps, elles prennent leur blouse, elles mettent les mains dans les poches, et hop, une biscuitette. Tiens, pourtant je suis pas allé chez le traiteur ce matin. Comment mourut Jack l'Éventreur? Il est tombé sur son couteau. Pendu. Non. Il est jamais mort, c'est pas qu'il est mort de On ne vieillesse, sait parce pas, qu'il a jamais été attrapé. exactement. Et on n'a même jamais pu l'identifier avec certitude. Bonne réponse de Guy Montagnier. On avait parlé d'un membre de la On l'avait dit. royale. Ah oui, oui, oui. Ce ne sont que des suppositions. Oui, je suis pute et je prends pas cher. Il y a maintenant sur Internet, et chaque jour apporte une surprise, une innovation dans ce domaine, une agence matrimoniale pour chiens. C'est un site colombien et ça permet de trouver... C'est un site colombin. Ça serait très joli, hein, des beaux mariages pour chiens avec les motocrottes derrière qui suivent. Allez Xavier, on suit. Monsieur Doberman, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Yorkshire? Embrassez la mariée. On paye 13 $ par an et si on a un animal qui recherche un partenaire, on le trouve en fonction du pédigré, de l'âge, du caractère, parce qu'il y a sur la fiche un test d'intelligence de l'animal. Extrait de la nuit de noces. Et pour 20 $ de plus, vous avez la rencontre dans une rue ou dans un jardin. Oh, c'est bien. Ah, il n'y a même pas d'appart. Bah, le chien ne réclame pas... Non, il se fait des niches, mais c'est tout. Quoi. Bon, le chien ne réclame pas un peu de confort, c'est pas désagréable. Bah oui. Vous verriez des hôtels de passe pour chiens? Il y a bien des hôtels pour chiens d'abord. Ah oui. Ah, il y a des hôtels? Évidemment. Le chenil ne s'appelle plus un chenil maintenant, c'est un hôtel pour chiens. La chanson de Lynn Renaud, c'était ça. Combien pour ce chien dans ma vitrine? Des chercheurs américains ont peut-être découvert une fontaine de jouvence grâce à un nouveau procédé de clonage animal. Ils ont cloné la baie-souris. Non, c'est pas des souris, des vaches. Et elles sont en parfaite santé et elles ne montrent pas des signes de folie. les signes de vieillissement prématuré qu'on avait déjà signalés pour la brebis Dolly, vous savez, qui avait été clonée. Ça me rappelle la fameuse histoire très courte des deux vaches qui discutent. Il y en a une qui fait « T'as entendu parler de cette histoire de vache folle ?» L'autre il fait « Moi je m'en fous, je suis un canard. » Et alors, la vache? Alors, la vache, on la clone, c'est encore de la thérapie génique, tout ça. Et puis, du coup, elle vieillit plus. Elle vieillit plus. Ah non, ça restera
une jeune vache pendant des décennies. Bon, ben, moi, je vais me faire cloner, moi, d'être dur de plus vieillir. Je ne vieillis plus depuis longtemps. Ouais, on a plusieurs clones. Hein. 3 clones. On peut chanter Ramona, d'ailleurs. Ramona, je me pique à l'eau de Chabalière, celle qui sert à faire les billets. Je dois dire que ça me réussit autant. La question de Monsieur Rapin est une question alibi. Je veux dire, ça m'étonnerait que vous puissiez y répondre, mais c'est pour maintenir le standing culturel de l'émission. Si c'est Alibi, c'est Kadhafi. C'est pas ça? Oh, c'est affreux. De qui... Ah, c'est le bac à sable, hein, on a raison. De quel honneur posthume unique? Posthume 3 pièces. Ils peuvent pas se retenir. C'est les incontinents de la zigounette. De quel honneur posthume unique bénéficia Godefroy de Bouillon? À être enterré à... Dans la soupe. Non, à Constantinople. Non, Oh là là, c'est louche, ça. enterré à Constantinople. À 11h, à 11h. Il a été enterré à Constantinople? Non. C'est pas ça. Alors, ça a été provisoire, mais enfin... Ah non, on l'a conservé dans le vin. Non, c'est Nelson. Il est canonisé. Non, il a eu vraiment une sépulture tout à fait extraordinaire. Celle du Christ. Exactement, puisqu'il était le vicaire du Saint-Sépulcre après la croisade. Ouais. On l'a inhumé provisoirement dans le tombeau du Christ et je présente mes excuses à Guy Montagnier. Pourquoi vos excuses? Et oui, parce que j'avais laissé... Il avait dit qu'on était des cons au-dessus de votre compétence. Il a relevé le niveau. C'est une formidable réponse. Bravo. Alors, 0 de conduite pour Carl Zéro, qui a été condamné à 10 000 francs d'amende pour une quarantaine d'infractions Au code de la route. au code de la route, enfin surtout des stationnements sur des passages cloutés, sur des trottoirs. Ça gêne moins la circulation. C'est vrai, ça c'est vrai. Oui, mais ça Celle des piétons quand même. ça empêche la grande vita de circuler. Ah bah oui, ça m'empêche de travailler alors. Je sais pas où garer mes pneus. Dans l'exercice de leur activité, de quel droit, article 49 du Code du travail chinois, bénéficient les salariés et que l'on ne trouve dans aucun autre pays? Le droit de s'arrêter pour faire de la gymnastique. Alors, c'est effectivement le droit d'arrêter le travail, mais pour faire quoi? Pas pour faire de la gymnastique, pour faire de la danse. Pour lire le petit livre le rouge. petit livre rouge, oui. Et c'est un droit que nos amis corses revendiquent. La sieste. La sieste, exactement. C'est le droit à la sieste. Bonne réponse collégiale masculine. Et nous terminerons par la citation de M. Pajot de Vanda, qui a dit: de toutes les croix que j'ai portées, la plus lourde fut la croix de Lorraine. C'est le De Gaulle. Non. Ah, c'est pas Churchill? C'est Churchill. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite